Quel serait le meilleur remplaçant pour vous pour remplacer Matuidi et regarder vos réponses, eh bien, celui qui arrive vainqueur, c'est Nabil Fekir. La voix du peuple. Fekir a une arme que j'ai remarqué depuis très longtemps et qu'on a vu notamment du côté de Lyon. C'est un joueur qui provoque beaucoup de pénaltys. Je suis d'accord pour l'option de rajouter un élément offensif, mais alors, Griezmann, axial. Giroud, avant-centre. Mbappé, ok, il est sur un côté, mais grosse tendance à repiquer. Donc Fekir, axial. C'est-à-dire que là, le risque, tu parlais d'embouteillage, le risque, c'est surtout que tout le monde aille dans l'entonnoir. Tout à l'heure, en conférence de presse, quand un de mes collègues a posé la question à Didier Deschamps sur Fekir, le sélectionneur a fait l'étonner, n'est pas tombé à la renverse, mais a paru très surpris qu'on puisse penser que Fekir avait une chance de jouer. Deschamps a raison depuis le début, donc suivons-le. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais a priori, c'est pas vous qui allez faire le rôle de ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je trouve fascinant de faire jouer des mecs à des postes qui sont pas les leurs. Si Matuidi n'avait pas été suspendu, le 11 on le connaissait, et les Uruguayens ne savent toujours pas qui va jouer avec Luis Suarez devant. Donc il n'y a pas qu'en équipe de France qu'il y a des doutes, pour reprendre le terme, sur la composition de départ. Oscar Tabarez s'est un peu agacé quand on lui a demandé ce qu'il pensait de Cavani et de la possibilité de le voir jouer. Et les questions l'ont ennuyé, donc il a envoyé un peu balader les journalistes. Est-ce qu'il n'y a pas un gros coup de bluff voilà. Soit il était pas blessé du tout. Bah oui, mais il y a un truc bizarre, c'est soit il était cassé complètement, soit il pouvait jouer dès le départ et ça a été mis en scène ou je sais pas. Hein. Ou alors ils ont fait venir un sosie qui a couru à sa place. Non mais les déclarations sont bizarres. C'est vrai qu'il n'y a pas d'image de bizarres. Il n'y a pas d'image Voilà. Si, mais il y a des images, on le voit de loin. De dos, en flou. Un sosie, les cheveux longs et hop, le tour est joué. Est-ce que nous, pour faire flipper l'Uruguay, on a envoyé des images de Mendy en train de courir ou pas? On cache même plus la suite. Je sais pas si ça aurait le même impact. Eux, je pense qu'ils préparent aussi très bien leur match. Ils ont déjà joué sans Cavani, ils le referont et ils seront très forts quand même. Donc pour eux, ça posera pas de problème que Cavani ne soit pas là. Et pour nous, ça ne doit pas poser de problème non plus. On entend beaucoup de gens qui disent que c'est pas normal qu'on soit arbitré par un Argentin alors que la France vient d'éliminer l'Argentine. C'est une fausse excuse. Là, on est en train de chercher des problèmes avant même que le match soit joué, Manuel? Oui, on est en train d'accuser sans preuve. Jeter l'opprobre sur un homme en fonction de sa nationalité pour un tel événement, c'est inadapté, et d'autant plus que lui joue sa carte personnelle. C'est-à-dire que lui, s'il est bon, il a l'opportunité d'aller en demi ou en finale. Parce que l'Argentine est éliminée en plus. Donc je ne vois pas l'intérêt qu'il a à fausser le résultat d'une rencontre. Uruguayens et Argentins ne peuvent pas se saquer. Il faut quand même, mais bien sûr, mais c'est bien savoir. Non, mais nous, on fait un truc. Bon, ils sont Sud-Américains, ils vont s'entendre. Ils ne peuvent pas s'entendre. C'est la guerre, les matchs Uruguay-Argentine. Ils se détestent, mais cordialement.